Yo les gars, yo tout le monde, c'est Razor aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la suite de la vidéo précédente. J'ai remarqué qu'il y avait eu quand même pas mal de vues en très peu de temps, donc je me suis dit que peut-être que ça pourrait éventuellement vous intéresser la suite de la vidéo précédente qui est sortie il y a un peu moins d'une heure. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, c'est sur les 10 personnages les plus sous-estimés de tout l'anime Dragon Ball. On passe au numéro 9. Et bien c'est Vegeta Super Saiyan 4. Beaucoup d'entre vous vont me dire, probablement en commentaire, que ce n'est pas un personnage sous-estimé, mais qu'il est probablement surestimé. En disant cela, vous le sous-estimez, puisque Vegeta SJ4 est un guerrier extrêmement fort. On voit ici qu'il est extrêmement sous-estimé, puisque nous avons en premier plan Goku Super Saiyan 4. Et si on regarde bien, il regarde vers nous, mais si on fait bien attention à l'arrière, on y voit Vegeta qui regarde vers le sol en plus petit plan que Son Goku, ce qui prouve qu'il est sous-estimé. Alors que pourtant, comme on le voit dans cette image actuellement, il est capable, même avec quelques blessures, il se relève encore. Il est même encore capable de porter des rochers. Honnêtement, c'est un guerrier avec la détermination Saiyan, ce qui fait de lui un guerrier extrêmement puissant. Sous cette forme, il est probablement meilleur que Son Goku Super Saiyan 4, qui lui-même est extrêmement doué. SJ4, excusez-moi, ma langue a fourché. Vegeta Super Saiyan 4 reste tout de même l'une des transformations Saiyan les plus puissantes, puisque Vegeta Super Saiyan 4, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, est beaucoup plus fort que Goku Super Saiyan 4. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il le maîtrise mieux. Il canalise son énergie contrairement à Goku qui la relâche. Les deux ensemble permettent de former un guerrier surpuissant. Gogeta Super Saiyan 4. Si Vegeta n'était pas transformé en Super Saiyan 4 et que Goku lui-ci, s'il fusionnait, on ne serait pas sûr que la fusion réussisse. Et même si elle réussissait, elle ne serait pas directement transformée en Super Saiyan 4. Il faudrait donc se transformer nous-mêmes. Alors que si on inverse, que Goku n'était pas transformé mais que Vegeta et qu'il fusionne, si la fusion aurait réussi, ça aurait donné un Gogeta Super Saiyan 4, mais un peu moins puissant. Vegeta est un guerrier extrêmement déterminé. Il possède la détermination Saiyan et l'utilise à la perfection, ce qui fait de lui un guerrier parmi les plus puissants. Il est pas loin du niveau de Vegeta Ultra Ego, qui est pourtant l'une de ses formes, qui est pourtant sa forme la plus puissante, dans laquelle il est au moins équivalent à celle d'un dieu de la destruction, sans compter le fait qu'il soit équivalent à Vegeta Super Saiyan Bleu Evolution. Sous la forme du Super Saiyan 4, il arrive à tenir tête à Su Shenron et même à San Shenron, qui est le dragon sacré doré et argenté. Ce sont deux guerriers extrêmement puissants, sans compter le fait que juste après, il a réussi à tenir tête pendant un petit bout de temps à Lee Shenron, qui lui-même a surpassé Son Goku. Sans compter le fait que même face à Omega Shenron, Vegeta n'a pas fait peine à voir dans la saga Dragon Ball GT, qui est une saga hors série, ne l'oublions pas. Goku et Vegeta en Super Saiyan 4 se ressemblent énormément. Ils sont tous deux extrêmement forts et se ressemblent beaucoup. N'oublions pas qu'ils ont tous les deux la détermination Saiyan, c'est pour cela que lorsqu'ils fusionnent, ils sont relativement forts. J'espère que cette vidéo sur Vegeta Super Saiyan 4 vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Je vous referai probablement la 8ème avec d'autres personnages. Vous verrez bien qui c'est. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une nouvelle série, un nouvel animé comme ça, avec ce concept. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres idées de concepts que je pourrais faire en vidéo, dites-le moi aussi. Et puis ça fait plaisir. En tout cas, moi je vais vous laisser par là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait à la chaîne, ça fait plaisir. Lâchez votre plus grand pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
ça fait plaisir. Puis ciao les gars.